Jean-Claude Bourret est diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris, promotion 1967, et en sort major de la promotion radio. Il commence sa carrière à France Inter le 1er juin 1967. Devenu grand reporter en 1969, il couvre les déplacements de tous les présidents de la République de Charles de Gaulle à Valéry Giscard d'Estaing en passant par Georges Pompidou. Il couvre également l'ensemble des tirs Apollo vers la Lune depuis Cap Canaveral. Il obtiendra à cette occasion une exclusivité mondiale. L'origine de l'explosion dans le vaisseau Apollo 13. Il a inventé le Tour de France des plages, en 1969, qui donne aux auditeurs la température de l'eau et l'état de la mer. Le 1er janvier 1973, il devient présentateur de la 3e chaîne de l'ORTF et présente à ce titre le premier journal télévisé lors de l'ouverture de l'antenne dans le studio 135 de la Maison de Radio France à 18h30. Le 6 janvier 1975, il devient rédacteur en chef et présentateur des journaux télévisés de TF1. Il a été le premier à mettre à l'antenne la carte météo satellite et les prévisions à 5 jours. En 1975, le samedi 20 septembre 1975, il est le premier à présenter le journal en couleur, celui de 13h, le 4 décembre 1976. Dans son journal de 20h, il présente pour la première fois dans un journal national Nicolas Sarkozy, alors âgé de 21 ans. Source: L'Express 26 juin 2008. Le 15 septembre 1984. Il crée la première télévision du matin sur TF1, Bonjour la France, tout en continuant à présenter le journal de 13h. En 1986, toujours sur TF1, Jean-Claude Bourret révèle en exclusivité mondiale que le nuage radioactif de Tchernobyl a bien traversé la France. Il aura l'idée de proposer au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, de créer une échelle de gravité des accidents nucléaires. Le 1er juillet 1987, il devient rédacteur en chef et présentateur des journaux de 13h sur la 5. Dès septembre 1991, il présente les journaux du week-end, jusqu'à la mort de la chaîne le 12 avril 1992. Il y crée la première émission de TV entièrement interactive, Duel sur la 5. Les téléspectateurs pouvaient voter chaque jour, par téléphone et Minitel, et choisir le débatteur qui les avait le plus convaincus. Le 12 avril 1992, quelques heures avant la mort de la 5, le dernier duel sur la 5 oppose Nicolas Sarkozy, qui apporte son soutien au combat de Jean-Claude Bourret et de son association pour tenter de sauver la 5, à Julien Deray. Jean-Claude Bourret a coprésenté la dernière soirée de la 5. Et a effectué le décompte final avant l'éclipse totale. Dès le début des difficultés fatales de la 5, il prend la tête de l'association de défense de la 5, dont le but était de tenter de protéger la 5, puis de recréer une nouvelle chaîne de télévision remplaçant la 5. D'abord sur le 5e réseau herdien resté vacant, puis sur satellite. Aujourd'hui, il est toujours président de l'association TV Liberté, de défense des téléspectateurs. Du 28 mars au 17 avril 1994, la chaîne Télé Emploi fait son apparition sur le canal du 5e réseau resté vacant depuis la mort de la 5 le 12 avril 1992. En attendant que la chaîne la 5e arrive sur ce réseau, il présente alors quelques émissions sur cette chaîne jusqu'à sa disparition. En décembre 1994, il devient conseiller du président de la 5e, Jean-Marie Cavada, et présentateur de l'émission des Tours de France jusqu'en juin 1997. En même temps, il est nommé rédacteur en chef de Radio Monte-Carlo de 1994 à 1999 où il présente la tranche du matin de 6h30 à 8h30. Puis en 1998, le journal de 13h. Il est le créateur du Presse Club de France qui compte 800 journalistes et sociétés de communication en 2015. En juin 2016, il est élu pour 2 ans. Juin 2018, membre du conseil d'administration du Presse Club de France.
Le 9 mai 2003, TF1 a rendu un hommage à sa carrière. Émission Les 7 péchés capitaux. En août 2003, c'est M6 qui rend hommage à Jean-Claude Bourret dans Secret d'actualité pour son scoop sur Tchernobyl, le jeudi 1er avril 2010. Il a participé au lancement de l'émission Touche pas à mon poste diffusée sur France 4 tous les jeudis à 22h30.